Bienvenue dans cette dernière vidéo du pilier L, liberté d'agir à son rythme. Ensuite, nous passerons à l'intelligence émotionnelle. Vous allez apprendre plein de choses sur comment fonctionne le cerveau à travers les activités. Et donc, pour cette dernière vidéo, je vous propose de répondre à une question. Comment proposer une activité quand on manque de temps? Manquer de temps ne veut pas dire abandonner la stimulation et le lien. En 5 minutes, même moins, vous pouvez proposer des activités valorisantes et efficaces grâce à la méthode lien et ses petits trucs magiques, c'est les activités flash. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, l'activité du jour, je vous propose une mini exploration sensorielle du quotidien. Or, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, d'objets simples du quotidien. Ça peut être des fruits, des plantes aromatiques, des photos, du linge, du parfum, etc., etc. Au niveau de l'aménagement, vous n'avez pas besoin d'aménagement particulier requis, juste d'un endroit calme pour pouvoir délimiter l'activité. Et du coup, qu'est-ce que c'est le but? Eh bien, par exemple, on va prendre un objet du quotidien. Prenons un fruit. Donc, vous allez attraper un fruit, et puis vous allez en garder un deuxième juste à côté de vous, puisqu'il faut toujours laisser du choix. Deux choix, c'est très bien. Puis vous allez proposer l'activité. Donc, choix numéro 1, le choix du fruit. Je ne sais pas, par exemple, vous avez une pomme et une clémentine. Et là, vous allez montrer les fruits et lui dire, tu as vu, la pomme a une police, mais la clémentine, on dirait qu'elle a des petits points. Tu sens ce parfum sucré. Quel fruit préfères-tu? La pomme, la clémentine? Laissez votre proche réagir à son rythme, sans pression. Peut-être que si c'est des pommes, peut-être qu'il avait l'habitude de préparer des tartes aux pommes pour vous quand vous étiez petit, ou peut-être qu'il aime la compote. Si c'était des clémentines, peut-être qu'il aimait ce qu'on appelle les clémentines au chocolat. Donc c'est tout simple, c'est en fait vous prenez du chocolat fondu, vous mettez votre clémentine sur une pique et vous la mettez à congeler, ça vous fait une clémentine avec une coque au chocolat. Ma maman adorait ça. J'avoue que j'adore ça aussi. Bref, le but, en fait, de ces activités flash est de stimuler votre proche l'air de rien. Si vous prenez, par exemple, une photo, vous pouvez, par exemple, prendre une photo rigolote de vous quand vous étiez petit. Vous avez forcément fait des bêtises à un moment ou à un autre et vous avez été pris en flagrant délit par la photo. Eh bien, vous pourrez lui dire, regarde, c'est moi, quand j'étais petit, j'ai fait ça comme bêtise. Et toi, tu faisais des bêtises? Voilà. Votre but à vous, c'est juste de créer un petit lien rapidement et puis d'observer les signes positifs ou de désintérêt de votre proche. Et de valoriser en fait le lien humain. J'adore les clémentines ou le... Oh, je me souviens, j'adorais cette petite robe, c'était vraiment super. Ou tiens, tiens papa, c'est la montre. Tu te souviens, je te donnais toujours ta montre quand tu partais de la maison pour aller travailler le matin. Voilà, c'est tout ça, ces petites activités-là, en fait, c'est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que ça permet vraiment de stimuler? Parce que vous allez me dire, mais en 3 à 5 minutes, on peut rien faire. Bah si, parce que du coup, en 3 à 5 minutes, vous allez stimuler les sens et l'attention, puisque votre proche peut toucher, sentir, observer un objet. Vous allez aussi stimuler sa mémoire, son association, relier l'objet à des souvenirs ou des expériences du passé. Vous allez stimuler le lien émotionnel puisque vous allez discuter avec lui et vous allez réduire son stress parce que toute activité courte est sécurisante. Occuper un cerveau Alzheimer à manipuler, à sentir, à se souvenir, c'est réduire le stress. Et donc une activité de 3 à 5 minutes, ça active des circuits sensoriels, l'attention et la mémoire implicite. Et donc, ce mini moment d'expérience est une stimulation en soi. Alors, je sais pour les aidants que ce que vous voulez, c'est des choses qui occupent. Mais dites-vous que occuper 3 minutes, occuper 5 minutes,
ça stimule autant le cerveau qu'occuper une demi-heure. L'important, c'est la qualité de l'activité, pas sa durée. Donc, en conclusion, même quand le temps est limité, il est possible de proposer des moments de stimulation et de lien. Regarder une photo, partager une tasse de café, couper un fruit, manger un fruit, verser une tasse de thé. Bref, tout ça, c'est suffisant pour stimuler votre proche. Donc si vous cherchez d'autres idées d'activités, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous avez une vidéo qui sort tous les jeudis à 15h. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!